Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 8 décembre 2023 et hier soir on avait un show spécial en hommage à l'armée américaine. Et du coup la WWE nous avait préparé une méga soirée au niveau du Star Power car Cody Rhodes, CM Punk et Randy Orton étaient tous les trois présents hier soir en plus des superstars habituels de SmackDown. Et CM Punk avait beaucoup de choses à dire, on va le voir dans un instant. Mais d'abord, je tiens à remercier Holy Energy qui sponsorise cette vidéo et je pense que vous les connaissez maintenant, mais pour rappel, Holy Energy est une marque de boissons qui fait des boissons énergisantes et des iced tea. Et ce mois-ci, on a plein de nouveautés. D'abord, ça fait des années que je vous répète de vous hydrater car c'est très important. Eh bien, Holy Energy nous a écoutés car il vient de lancer une nouvelle gamme de boissons isotoniques qui s'appelle Holy Hydration. À côté de ça, pour ceux qui souhaitent rester en forme, Holy Energy vient de lancer une nouvelle saveur à la cerise et je sais pas pour vous, mais perso la cerise a toujours été mon goût préféré. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction CatchClub5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande à partir de 15 € d'achat. Et sinon, vous avez le code CatchClub qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Donc un grand merci à Holy et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Donc c'est parti et le show démarre avec les commentateurs Michael Cole et Kevin Patrick qui accueillent JBL à leur côté pour toute la soirée. Quel plaisir. Puis les commentateurs nous précisent qu'un peu plus tard on aura un très gros match par équipe avec Randy Orton et LA Knight contre Jimmy Uso et Solo Sikoa, mais d'abord on démarre avec un match dans le tournoi pour couronner le prochain challenger au titre US et on a Santos Escobar contre Dragon Lee partie 2. Donc Santos et Dragon Lee font leur entrée mais avant le début du match, ils sont rejoints par Dominic Mysterio, le champion nord-américain NXT qui vient observer le match car pour rappel, ce week-end lors de NXT Deadline, Dum Dum va défendre son titre face à Dragon Lee suite à un changement. Je vous ai tout expliqué dans la dernière vidéo news qui est sortie mercredi. Donc Dum Dum était au bord du ring et il est un petit peu intervenu. Il a trash talk Dragon Lee pendant le match et c'était juste assez pour déconcentrer Dragon Lee, ce qui fait qu'à la fin Santos Escobar fait trébucher Dragon Lee et il enchaîne avec le Phantom Driver pour la victoire. Donc Santos avance en demi-finale et après le match, vous avez Dum Dum qui vient célébrer au-dessus de Dragon Lee, donc il lui envoie un message juste avant NXT Deadline. Ensuite, nous avons une petite vidéo qui nous rappelle que la semaine dernière, Randy Orton a choisi de signer à SmackDown, mais derrière il a porté un RKO au General Manager de SmackDown, Nick Aldis. Donc justement, hier soir, on retrouve Randy Orton qui va dans le bureau de Nick Aldis, et là, il lui donne un chèque, car Randy Orton a reçu une amende à cause du RKO, donc il paye Nick Aldis. Mais surtout, Randy Orton dit à Nick Aldis qu'il ne devrait pas avoir à faire équipe avec LA Knight ce soir, car il ne le connaissait pas jusqu'à la semaine dernière, et donc il ne lui fait pas confiance. Mais Nick Aldis répond à Randy Orton que le match a été booké et il ne reviendra pas sur sa décision. Puis Nick Aldis regarde le chèque que Randy Orton vient lui donner, et il voit que c'est un chèque pour 100 000 $, alors que Randy Orton n'a reçu qu'une amende de 50 000 $. Donc il demande à Orton pourquoi est-ce qu'il lui a payé le double. Et là Randy Orton précise que c'est pour le prochain RKO qu'il portera à Nick Aldis, donc il prend un peu d'avance. Puis on enchaîne avec Cody Rhodes qui fait son entrée et il nous annonce qu'il défie Roman Reigns au Royal Rumble dans un Exploding Barbed Wire Deathmatch. Alors c'est totalement fou mais c'est pas vrai en fait. En fait Cody est juste venu pour rendre hommage à l'armée américaine. Il s'est rien passé pendant le segment, du coup j'avais rien à dire, donc j'étais obligé d'inventer quelque chose. Et donc à la fin du segment, Cody Rhodes présente des membres de l'armée américaine qui manipulent leurs armes, qui jonglent avec. Alors c'est super impressionnant, mais je me demande vraiment si c'est très efficace sur le terrain. Puis on doit enchaîner avec un autre match du tournoi pour le titre US avec Bobby Lashley contre le revenant Karrion Kross. Mais avant le début du match, on a une petite vidéo de Bobby Lashley qui nous rappelle un petit peu tout son passé dans l'armée américaine. Et là directement j'ai compris que c'était mal parti pour Karrion Kross, car vu comme ils ont mis Bobby Lashley en avant le début du match, c'était impossible de le faire perdre lors d'une soirée hommage à l'armée américaine. Donc bon, Karrion Kross a effectué son retour, Scarlett était là, ça fait plaisir, mais au final Karrion Kross a perdu au bout de 10 minutes, de manière totalement clean, suite à un spear de Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley passe en demi-finale et après le match on peut le voir célébrer avec les Street Profits, mais pendant ce temps j'avoue que je me pose quelques questions par rapport à Karrion Kross. Il revient après plusieurs mois d'absence pour perdre de manière totalement clean, sans même être protégé contre Lashley, et je trouve ça un petit peu dommage. En fait, ce que j'aimerais, c'est que la WWE donne au moins une opportunité à Karrion Kross
avant qu'il disparaisse. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, s'ils l'utilisent pas, ils vont le virer. Mais avant de le virer, il faudrait au moins lui donner une opportunité. Au moins essayer une fois, voir si ça marche ou pas. On verra la réaction du public. Mais donnez-lui une chance. Parce que là, le pauvre, depuis qu'il a re-signé avec la WWE, il n'a pas eu de vraies opportunités. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les membres de Damage Control qui sont en forme, qui sont totalement contentes, jusqu'à l'arrivée de Bayley qui, encore une fois, casse l'ambiance sans le vouloir. Et là, Bayley s'excuse. Elle dit qu'elle a appris de ses erreurs de la semaine dernière, donc ce soir, elle ne viendra pas au bord du ring pendant le match entre Charlotte et Asuka. Et là, vous avez Dakota Kai qui intervient en disant que c'est une bonne idée, mais par contre, les autres membres de Damage Control vont tout de même aller au bord du ring avec Asuka. Donc encore une fois, vous sentez une division totale au sein de Damage Control. Puis on enchaîne avec CM Punk qui fait son entrée sous une méga pop. La foule était ravie de voir CM Punk hier soir à SmackDown. Et directement CM Punk démarre en disant qu'il a une bonne nouvelle, vu qu'il est au milieu du show ce soir, son temps ne va pas être coupé, et donc il va pouvoir dire tout ce qu'il a à dire. Et donc ça c'était un petit pic par rapport à ce qui lui est arrivé la semaine dernière lors de Raw, car pour info le match entre Randy Orton et Dom Dom avait duré plus longtemps que prévu, et du coup le temps d'antenne de CM Punk avait été légèrement coupé. Puis CM Punk chauffe la foule et il leur demande s'il devrait plutôt signer à Raw ou à SmackDown. Puis il demande également à la foule s'ils veulent le voir participer au Royal Rumble, éliminer 29 superstars, puis monter sur les cordes et pointer vers le logo de WrestleMania. Et là, bien entendu, la foule a explosé, donc clairement, il y a une partie des fans qui veulent voir CM Punk main eventer WrestleMania. Puis CM Punk passe aux choses sérieuses et il nous dit que beaucoup de personnes ont critiqué son apparition à Raw lundi dernier, car beaucoup de personnes ont dit qu'il était beaucoup trop gentil, en mode j'aime tout le monde. Donc CM Punk nous dit que ce soir il va nous proposer autre chose, il va nous proposer le CM Punk qui est un peu plus controversé. CM Punk nous dit qu'il pourrait parler de quelques superstars, par exemple, quelqu'un qui n'est jamais là. Et là, il mentionne Roman Reigns, mais attention, CM Punk précise qu'il respecte Roman Reigns et il acknowledge tout ce que Roman Reigns a fait ces dernières années. Mais CM Punk rappelle à Roman Reigns que c'est lui l'ancien, c'est lui le OG Paul Heyman guy. Donc c'est lui le Paul Heyman guy original. Et il précise que Paul Heyman était son grand sage, Paul Heyman était son wise man, avant d'être celui de Roman Reigns. Puis CM Punk mentionne la Bloodline, Jimmy Uso et Solo Sikoa, et au passage, il en profite pour saluer Main Event Jey Uso. Et du coup CM Punk dit qu'il hésite, il ne sait pas s'il veut signer à Raw pour traîner avec Jey Uso, ou signer à SmackDown pour se battre contre Jimmy Uso. Et surtout, CM Punk ajoute que s'il signe à SmackDown, le problème avec la Bloodline, c'est qu'ils ont des cousins à l'infini, donc ce serait une bagarre qui ne va jamais s'arrêter. Et CM Punk précise que s'il doit se battre avec la Bloodline, il ne sait pas à qui il peut faire confiance. Peut-il faire confiance à Randy Orton ou encore LA Knight? Puis CM Punk mentionne Kevin Owens, il se demande s'il pourrait faire équipe avec KO. Il précise au passage que les deux sont très similaires, mais il ne sait pas s'il peut faire confiance à KO, car il ne sait pas s'il peut faire confiance à quelqu'un qui met des droites à ses collègues en coulisses. CM Punk dit qu'on est en 2023 et que ça ne se fait pas de frapper ses collègues en coulisses. Donc là, bien entendu, c'était une petite référence de CM Punk à ses bagarres en coulisses à la AEW. Puis CM Punk nous dit que tout le monde l'a accueilli à bras ouverts depuis qu'il est de retour. Mais là, il se corrige et il dit tout le monde, sauf une personne. Et là, directement, vous avez la foule qui commence à chanter le thème de Seth Rollins. Mais CM Punk dit qu'il ne va accorder aucune importance à ce qu'a dit cette personne, car cette personne n'est même pas l'homme, cette personne n'est même pas de man au sein de sa propre maison. Et donc Punk explique que ce soir, il va écouter Nick Aldis, puis durant le week-end, il va avoir un coup de fil avec Shawn Michaels, et lundi, il sera à Raw pour discuter avec Adam Pearce, et ensuite il décidera où est-ce qu'il va signer. Mais attention, le gros message vient à la fin car CM Punk précise qu'il est de retour pour finir ce qu'il a commencé. Et donc lundi, quand il va signer son nouveau contrat, sa nouvelle aventure va démarrer, et son objectif, c'est de finir ce qu'il a commencé, donc finir son histoire. Et là, CM Punk précise que donc son objectif, c'est de main eventer WrestleMania 40. Donc le message est lancé, CM Punk veut l'un des main events de WrestleMania 40. Et je rappelle que ces derniers jours, il y a pas mal de rumeurs par rapport à un potentiel CM Punk contre Rollins en main event de la nuit 1.
Donc dites-moi si ça vous chauffe dans les commentaires. Et pour info, quelques instants plus tard, on retrouve CM Punk en coulisses en train de marcher, et là il passe à côté du vestiaire de la Bloodline, et d'un coup CM Punk hésite, il est à deux doigts de toquer, mais au final il change d'avis, il continue, et là il croise Kevin Owens. Et on sent que c'est très tendu entre les deux. Kevin Owens a entendu ce que vient de dire CM Punk, mais du coup CM Punk demande simplement à Kevin Owens s'il sait où se trouve le bureau de Nick Aldis, et Kevin Owens répond non et il s'en va. Mais du coup c'était intéressant ce petit teasing entre les deux. Puis on enchaîne avec Charlotte Flair contre Asuka avec Damage Control sans Bayley. Donc Asuka fait son entrée, mais d'un coup, les membres de Damage Control sont attaqués par Zelina Vega, Michin, Shotzi et Bianca Belair. Donc au final, Asuka se retrouve bien toute seule. Donc là, on a un bon petit match d'environ 6 minutes, mais à la fin, on a une potentielle blessure de Charlotte Flair, car Charlotte se retrouve dans le coin avec Asuka, et elle lui porte un backbreaker, mais directement, Charlotte se tient la jambe gauche, et on peut voir qu'elle discute avec l'arbitre pendant plusieurs secondes, et du coup, d'après les médias américains, la fin du match a été un petit peu précipitée, car d'un coup, on a Bayley qui arrive au bord du ring pour tenter de distraire Charlotte Flair, et ça fonctionne, car au final, ça permet à Asuka de porter un roll-up sur Charlotte pour la victoire. Donc Asuka remporte le match grâce à Bayley, qui est toute contente après le match. Et pour info, après le match, plusieurs fans qui étaient dans l'arène ont posté des vidéos en ligne où on peut voir que les docteurs sont venus aider Charlotte après le match, et ils l'ont aidé à retourner en coulisses. Donc on va attendre une mise à jour par rapport à Charlotte Flair, mais elle pourrait être blessée au genou gauche. Ensuite, on retourne dans le bureau de Nick Aldis qui est en train de donner un contrat à CM Punk. Donc CM Punk le remercie, Nick Aldis s'en va. Puis vous avez Cody Rhodes qui vient voir CM Punk. Pour info, Punk a précisé lors de sa promo que Cody est l'une des seules personnes qui l'a vraiment bien accueilli à la WWE. Mais là, Cody est là pour autre chose. Cody dit à CM Punk qu'il a entendu ce que CM Punk vient de dire. Et du coup, si Cody comprend bien, pour que CM Punk puisse terminer son histoire, il faut qu'il remporte le Royal Rumble. Et donc Cody dit que c'est intéressant. Et derrière, Cody dit qu'il est très heureux de voir CM Punk de retour et il lui serre la main. Mais du coup, encore une fois, c'est vraiment intéressant parce que Cody veut également remporter le Rumble. Donc la WWE est en train de semer plein de graines pour des potentielles rivalités pour CM Punk lors des prochains mois. Et ça continue car un peu plus tard, on retrouve Randy Orton et LA Knight en coulisses avant le main event. Mais directement, ils sont rejoints par CM Punk. Donc les deux sont un petit peu étonnés. Et là, CM Punk leur souhaite simplement bonne chance pour le main event, puis il s'en va. Et derrière, vous avez Randy Orton qui se retourne vers LA Knight et il lui demande simplement s'il est prêt. Et bien entendu, LA Knight répond yeah. Donc on enchaîne avec le main event Randy Orton et LA Knight contre la Bloodline, Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et une fois que les membres de la Bloodline sont sur le ring, il y a quelque chose qui bug dans mon champ de vision, je ne comprends pas et d'un coup je capte. C'est Solo Sikoa qui avait des chaussures hier soir pour la première fois pendant son match, donc moment historique. Et pendant le match, les commentateurs précisent qu'il y a des tensions au sein des deux équipes, car à un moment, LA Knight n'a pas apprécié quand Randy Orton a effectué le relais sans lui demander, et pareil à un moment quand Solo Sikoa l'a fait avec Jimmy Uso. Et les commentateurs en profitent également pour nous rappeler que Roman Reigns sera de retour vendredi prochain à SmackDown. Et donc là, pendant plusieurs minutes, vous avez la Bloodline qui a travaillé sur LA Knight jusqu'au hot tag, LA Knight qui a effectué le relais. Et là, Randy Orton nous a sorti tous ses classiques. Donc on a du power slam, on a de la souplesse sur la table des commentateurs et bien entendu, le DDT classique sur Jimmy Uso à partir des cordes. Puis Randy Orton veut finir le travail avec un RKO sur Jimmy Uso, mais là il se fait attaquer par Solo Sikoa, donc LA Knight intervient, il se débarrasse de Solo avec un DDT, puis LA Knight veut porter son finisher, le BFT, sur Jimmy Uso, mais là au dernier moment, Randy Orton prend Jimmy Uso, et Randy Orton porte le RKO à Jimmy pour la victoire. Et les commentateurs expliquent que ce n'était pas méchant de la part de Randy Orton, mais c'était sa soirée hier soir, c'était son grand match retour à SmackDown, donc il voulait absolument le remporter, c'est pour ça qu'à la fin il s'est permis de prendre Jimmy Uso à LA Knight, mais après le match, Randy Orton serre la main de LA Knight,
Et le show se termine avec les deux babyface qui célèbrent ensemble. Et donc pour finir, la petite remarque que j'ai à faire par rapport au show d'hier soir, et je pense que vous l'avez capté, c'est que là avec le retour de Randy Orton et le retour de CM Punk, la WWE est actuellement au max au niveau du star power. On a l'impression d'avoir des stars dans tous les sens en plus des superstars habituels. Et le pire, c'est que tout le monde n'est pas encore de retour, car par exemple, on a encore des Sheamus ou des AJ Styles qui doivent bientôt revenir, ou encore des Jade Cargill qui vont bientôt faire leur début. Donc actuellement, niveau Star Power, juste avant le Royal Rumble et WrestleMania, on est vraiment très bien du côté de la WWE, et du coup, on peut être très optimiste par rapport aux prochains mois, et par rapport à la carte de WrestleMania 40. Et à côté de ça, hier soir, la WWE a vraiment bien joué le coup avec CM Punk, car en une promo, CM Punk a teasé une dizaine de rivalités potentielles. Du coup, il a vraiment teasé les fans pour les prochains mois. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker mon lien Oli dans la description. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!